Bien, chers amis, bonjour. Nous allons essayer de continuer à lire à la page 10 ce que j'avais écrit donc dans ce fascicule il y a quelques années, et je vais essayer de commenter, notamment à partir des événements que nous avons vécus au niveau spirituel ces derniers jours. Alors j'avais dit que le Dieu, maître de la création, semble si désintéressé. C'est-à-dire qu'il va y avoir là, encore une fois, je répète, une sorte de Dieu caché. Un Dieu qui va se cacher derrière les événements historiques. Et donc, ces événements qui par définition sont en fait extérieurs, mais qui sont doués aussi d'une essence, d'une intériorité absolument sublime, ces événements-là vont parcourir toute l'histoire. Et à première vue, dans un premier sens, on a le sentiment que Dieu se désintéresse, les Havdil, de sa création et de l'histoire. L'humain, de plus en plus aveuglé par ses propres sens, refuse d'intégrer le divin dans l'universel. L'Égypte de Pharaon, au temps antique, le scientisme politique positiviste du XIXe siècle, le socialisme fondé sur le matérialisme historique, les fascismes du XXe siècle démontrent, s'il en est, à travers l'histoire, la volonté absolue d'affranchissement. Le racisme endémique, la haine de l'autre, la volonté de puissance sont aujourd'hui révélateurs d'un ostracisme séculaire et d'un aveuglement dont seul le retour de la révélation du Dieu un omniprésent dans l'histoire peut stopper ce processus, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, autodestructeur. L'homme affranchi du joug divin devra reconstituer cet univers éclaté par la conscience de la solidarité et de l'union de toutes les diversités. Alors je finis le paragraphe et j'explique. Le multiple n'est en fait que la décantation de l'unité originelle absolue, toujours potentiellement présente, mais non dévoilée. Alors évidemment, la division, la démultiplication cellulaire, tout dans la nature montre que la séparation fait partie de la volonté divine. Le chat n'a rien à voir avec d'autres animaux. Chaque animal a ses propres spécificités. Chaque végétal a ses propres spécificités. Chaque homme a sa propre fonction. Mais la volonté divine est que l'homme dans ce monde, sur cette terre, cherche à unifier tous les mondes entre eux, de manière à faire, j'allais dire, éclater, la présence éclatée au sens révélation, évidemment, va révéler la présence divine dans ce monde, et donc dans tout le monde, dans tous les mondes. Nous avons déjà dit, nous le verrons, que dans ce monde, il y a la juxtaposition de tous les mondes. La 7e sphira étant liée, on l'a déjà dit, à la délivrance, étant liée à la malchoute. Maintenant, je vais essayer d'expliquer à partir de la sortie d'Égypte, de l'affaire de Pessah. La fête de Pessah, la fête de Pâques juive, est une fête absolument fondamentale. D'abord, tous les Juifs, tous les Hébreux de cette époque-là, il y a 3500 ans, nous le savons, ne sont pas sortis d'Égypte. On en a parlé plusieurs fois.
n'est sorti d'Égypte que celui qui avait compris dans son âme intérieure, dans son essence, qu'il y avait une volonté, mais qu'il fallait la réaliser. Maintenant, ceux qui avaient potentiellement cette capacité de faire l'union entre le ciel et la terre, et nous savons que dans l'alphabet hébraïque, la lettre qui fait l'union entre le ciel et la terre, c'est le Vav. Le Vav fait partie de cette vocation divine donnée à l'homme qui va lui permettre de relier le divin au matériel, le divin au terrestre. Toute personne hébreu qui potentiellement a la capacité de révéler le divin qui est en elle, lui, être du chair et de sang, a la capacité de sortir d'Égypte. Les individus qui ne sont pas capables, pour toutes sortes de raisons, parce qu'ils sont devenus, en fin de compte, de plus en plus matière, ils ont épousé le monde de l'Égypte. Eux, qui ne sont pas donc capables de sortir d'Égypte, ne sont pas capables de recevoir cette capacité du Vav de relier tous les mondes. Donc, de dévoiler l'essence qui est en eux. Moïse avait donc son bâton. Et comme bien évidemment, le bâton a la forme d'un Vav. Il le tenait dans le bras droit. Et vous savez que le bras droit, c'est aussi un Vav, regardez. Évidemment, le bras, vous avez la main, d'accord, disons, la main refermée, comme un Yud, et qui va se prolonger tout le long du bras, comme le poing prolongé comme tout le long du bras, pour former un Vav. Et de ce Vav va sortir un Vav, qui est un bâton, et qui est le Vav qui va relier le ciel et la terre, c'est-à-dire qu'il va relier la présence divine dans ce monde.